Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouveau tuto. Aujourd'hui, la question comment compter le nombre d'éléments. Donc le nombre d'éléments sur un plan qu'on s'est amusé à dessiner. Il y a parfois beaucoup d'éléments. Je vous montre tout de suite une méthode vraiment efficace pour éviter d'avoir à faire rechercher ou imprimer le plan et comme je vois certains sortir leur stabilo pour compter les 50 CV ou les 100 éléments du projet. Bref, un gros gain de temps. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Avant ça, pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important. Et je vous montre, donc vous voyez mon écran. Alors, je vais vous montrer tout de suite. Alors, bienvenue sous l'environnement GACB d'abord. C'est quoi? C'est un gabarit ou un applicatif AutoCAD, une sorte de grosse bibliothèque où on va retrouver des blocs, des numérotations de poutres, etc. Donc là, je ne vais pas tout vous montrer, j'ai fait des vidéos là-dessus, hein. J'en ai fait beaucoup, donc je vous montrerai les liens vers les vidéos, et sinon dans la playlist conception outils personnalisés, vous avez tous mes outils. Ce qui m'intéresse, c'est de vous montrer la méthode que j'utilise pour récupérer le nombre d'éléments très très facilement, en fait, en quelques clics. Vous allez voir, c'est juste énorme, donc restez bien jusqu'à la fin. Alors, par exemple, vous voyez ici, j'utilise moi des blocs, donc ça c'est grâce à GCB. Par exemple, les poteaux, tout ça, eh bien, ce sont des blocs dynamiques avec beaucoup d'options qui me permettent d'avoir peu de blocs, mais avoir plusieurs options, et de deux, pouvoir récupérer via des extractions, etc., le nombre d'éléments en quelques secondes. C'est vraiment énorme, vous allez voir ça. Donc, plutôt que tout dessiner, je vais prendre un exemple ici. Donc, vous avez un plan, on va aller ici, hein. Vous avez un plan avec vous voyez, des CV, des linteaux, etc. Vous avez aussi des poteaux là, hein. Donc, les poteaux, ce qui est bien, c'est que si vous étirez ces fameux poteaux par rapport à un plan de coffrage, eh bien, vous voyez, quand je mets à jour, les dimensions changent. Donc là, je me remets comme j'étais, c'est mieux. Je suis juste mon coffrage, je fais régène, et vous voyez, je repasse à 62. Donc ça, ce sont des blocs vraiment avec des valeurs automatisées. Donc si ce gabarit vous intéresse, sachez qu'il est vraiment très 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 économique, puisque moi je suis projeteur et je propose des outils en plus. Donc c'est vraiment, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est vraiment cadeau. Et en plus, vous avez la formation qui va bien, puisque c'est toujours un plaisir de former sur les outils. Plus, vous avez des guides aussi, hein. Je ne sais pas si je l'ai sous la main là. Oui, je l'ai là. Vous avez par exemple des guides ici, où je vous apprends à utiliser ces fameux blocs là. Voilà, donc c'est vraiment très efficace et très très économique. Alors, pour revenir... Comment on va sortir le nombre? Alors, effectivement, comme je vous disais, soit on imprime le plan, on sort son stabilo et enfin ses crayons, etc. Soit on fait rechercher, d'accord? On fait rechercher. Alors, rechercher, c'est chiant, c'est pénible, parce que vous êtes obligé de faire, par exemple, CV1. Ouais, bah faut chercher ça, ou alors, je sais pas moi, P1, ok? Et puis surtout, il faut faire ça, bah, ou alors ça va vous le chercher de partout, quoi. Voilà, c'est très long, il va vous le trouver, hein, mais c'est très très long et c'est assez pénible, je trouve. Alors, moi, ce que j'utilise, c'est ça, tout simplement. Déjà, je vais isoler les repères. Alors, je vais isoler ça. Et là, il me reste que les repères. Si vous ne savez pas faire ça, je vous renvoie à la vidéo où isoler les calques, parce que vous apprendrez à régler voilà, isocalque, associé calque, ça c'est important à connaître. Donc là, j'ai isolé mon calque, qui m'intéresse puisque j'ai tous mes repérages dessus. Alors, je vais lancer la commande tabcount, voilà, je vais faire ça. Alors bien sûr, n'essayez pas, enfin, vous pouvez, vous n'aurez pas la commande, puisque ce sont des outils qui sont avec nous, ce sont ce qu'on appelle des Lisp. Attention, compatible seulement AutoCAD full, pas LT. Par contre, les blocs, eux, fonctionnent complètement sur AutoCAD. LT aussi. Alors, là, je sélectionne simplement et je clique. Et voilà ce qui se passe. J'ai tous mes CV, 31. J'ai tous mes linteaux, 6, L2, 7, bref. Les poteaux, je sais que P1, j'en ai 5. Voilà, bah, c'est juste énorme. Alors, je vous le refais, hein. Je vous le refais à vitesse réelle, hein. J'isole mon calque. Je lance tabcount. Je sélectionne tout, enfin tout mon étage, je fais entrer, je clique, tout simplement. Et je rétablis, mais je fais associer calque. Alors j'utilise des raccourcis, c'est pour ça que ça va très vite. Donc pareil, raccourci, il y a une vidéo là-dessus, hein, raccourci AutoCAD.
Et voilà, donc comment j'ai réussi à faire ça? Eh bien, c'est grâce à la combinaison bloc dynamique, Lisp, puis voilà, vraiment tout est imbriqué là-dedans. Donc il y a beaucoup d'options, c'est à la fois simple et à la fois il y a des heures de travail pour arriver à un résultat comme celui-là, puisque vous avez ça pour toutes les échelles. Vous avez donc une gestion d'échelle aussi annotative ou pas, donc dans ce cas-là vous utilisez les échelles que vous voulez. Vous avez tous les calques, vous avez la possibilité d'avoir des hachures, des légendes, etc. etc. Donc c'est pas l'objet de cette vidéo, là c'était pour vous montrer comment on récupère un nombre d'éléments vraiment très facilement. Et donc vous avez vu que là, eh bien, il y a vraiment un risque d'erreur en moins. En plus, c'est une sorte de tableau là, c'est comme du Excel en fait, vous voyez, on peut gérer ça, j'en veux pas, je le supprime. Au fur et à mesure que vous faites votre ferraillage, vous avez vos 31 CV, ok, ça c'est fait, les linteaux, là j'ai fait ça, ok, c'est terminé. Bref, c'est vraiment très efficace. Vous pouvez aussi gérer des formules là-dedans, on peut insérer en dessous, on peut faire des sommes, etc. etc. Donc là, j'ai fait également des tableaux sur AutoCAD, enfin l'utilisation des tableaux AutoCAD, donc je vous renvoie dans ces tutoriels aussi, si vous voulez aller plus loin et gérer vraiment des formules, mais là c'était pour vous montrer à quel point GCB va vous faire gagner du temps, puisque vous voyez, quand on a des éléments comme ça, eh bien, à la fois c'est rapide, mais à la fois le risque d'erreur est élevé si on le fait à la main, alors que là, en quelques secondes, vous obtenez un récap total. Et ben voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tutoriel. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, pensez à mettre un petit j'aime, ça fait toujours plaisir. Pensez à vous abonner à la chaîne, ça c'est important, parce qu'il y a beaucoup de vidéos qui arrivent. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.